opportunément à l'ensemble du Présidium, mais aussi à tous les invités en leur grande qualité, de placer juste un mot au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique pour cette initiative qui est extrêmement importante. Je salue cette initiative qui a une vision holistique de la conservation et de la gestion des ressources marines et côtières. Mais vous me permettez tout simplement de faire un bref historique de la conservation des ressources marines et côtières au Sénégal. Vous savez que le Sénégal s'est lancé dans cette conservation des ressources marines et côtières depuis 1969, avec la création du premier parc, le parc de la base Casamance, qui avait une partie terrestre et une partie marine. Donc le Sénégal est très bien conscient de la conservation et de la gestion de ces ressources marines et côtières. Et ce qui est important, le Sénégal avait bel et bien compris que la conservation de ces ressources marines et côtières ne pouvait pas se faire seule. Il fallait la conjugaison des efforts de tous les pays voisins, d'autant plus que les ressources ne connaissent pas de frontières et la mer c'est un continuum écologique. Et ça c'est extrêmement important. Et le Sénégal est parti de création en création. Mais cette création, il y avait un petit bémol. Et ce bémol le plus important. On l'appelle petit parce que tout simplement on n'avait pas conscience au départ de la gravité de la situation. C'était l'absence de la collaboration des communautés. Et ça a été un handicap. Mais il faut comprendre que le Sénégal ayant compris cela, avait pris des mesures pour l'implication des populations avec la Constitution où il y avait un seul article mais qui a été révisé, qui a permis non seulement la participation, la conservation, mais aussi juste la prise en charge de la gestion de ces ressources marines et côtières par la communauté. En plus de cela, en 2012, le Sénégal a créé la direction des aires marines communautaires protégées. Et l'initiative de cette création, c'est quoi? C'était d'accompagner les initiatives communautaires pour la préservation des ressources marines et côtières. C'est un changement de paradigme énorme qui a été lancé dans la conservation, non seulement dans la création, mais aussi dans la gestion des ressources marines, des ressources tout court, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'État accompagne, conseille et renforce le statut communautaire des créations par les communautés des aires protégées. Et la direction des aires marines communautaires protégées ne ménagera aucun effort pour appuyer, conseiller et accompagner le réseau. Soit c'est un engagement du ministère de l'Environnement, Développement durable et de la Transition écologique. D'autant plus qu'il y a une direction qui est dédiée à cela. Votre porte d'entrée au niveau du ministère, c'est la direction des aires marines communautaires protégées. Soyez-en sûrs. On ne ménagera aucun effort pour vous accompagner pour eux. Et si vous regardez très bien, le Sénégal, nous n'avons pas créé d'aires marines protégées. Ce n'est qu'en 2004 que nous avons créé quelques aires marines protégées de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est venu et qui a créé ces aires marines protégées. Même s'il y avait une participation communautaire, mais cette participation communautaire était faible. Mais depuis 2012, l'État ne crée plus, mais l'État accompagne des initiatives communautaires. C'est les populations qui font la demande pour la création d'aires marines protégées. Ayant constaté l'érosion des ressources marines et côtières, ayant pris conscience de cette situation, font maintenant la demande. Et ce qui est important, c'est que cette demande est appuyée et soutenue par les collectivités auxquelles ces communautés appartiennent. Et c'est les collectivités qui prennent le dossier, qui l'amènent au niveau du ministère de l'Environnement,
demander la création. Et donc, ce qui est important pour les collectivités locales que vous êtes, parce que sans l'appui des collectivités locales, les communautés ont du mal à pouvoir développer.